On est propriétaire d'un nouveau pick-up aux États-Unis. On ne va pas remettre une cellule dessus, mais on va aller acheter une caravane. À chaque fois qu'on trouve un modèle, il y a toujours un truc qui va pas. Cette caravane AirPod, elle nous a quand même bien tapé dans l'œil. Bon, on a un voyant moteur qui s'est allumé, donc mystère. Sauf que là, voilà, au moment de se coucher, on a vu qu'il y avait de l'eau dans la salle de bain. Donc c'est pas bon du tout. Il faut qu'on reste dans le coin parce qu'on attend le papier pour dédouaner en fait la caravane. On se retrouve sur le même spot sur lequel on s'était quitté la dernière fois. Sauf que cette fois il fait beau. Donc c'est magnifique, entouré des sapins, entouré de la rivière, avec des animaux qui crient dans la forêt. C'est absolument superbe. Vous comprenez pourquoi on est revenu cette année. Et des nouvelles du front, on n'a plus de gaz, voilà. Contrairement à la cellule l'an dernier où on avait 2 bouteilles de gaz, là il n'y en a qu'une. Donc du coup il va falloir qu'on revienne en ville, qu'on remplisse sa bouteille, qu'on en achète une supplémentaire qu'on mettra dans la vanne du pick-up au cas où. Donc voilà, on va vous passer cette partie là, on va se retrouver directement au lac qui se trouve au-dessus de là où on est. Un lac qui nous a été conseillé par l'ancienne propriétaire de la caravane. Et donc on va découvrir ensemble si ça vaut vraiment le coup et si tous les superlatifs qu'elle nous a donnés sont justifiés. Et voilà, on est enfin devant ce joli lac de Highlight avec un parfum de rocheuse. C'est vraiment tout mignon. Bon, le truc, c'est que le temps qu'on retourne en ville et qu'on aille faire le plein de gaz, les nuages sont arrivés et du coup, c'est certainement moins joli que ce matin. Mais bon, c'est quand même très très mignon. Et juste en bas, alors ici on voit qu'un petit bout, mais il y a un immense camping qui fait tout le long du lac et avec des emplacements juste au bord parmi les sapins. Ça a l'air trop chouette. Le petit souci, c'est qu'il prévoit de la pluie là à partir de cet après-midi pendant 2 jours non-stop. Et bon, on se dit que ça vaut pas le coup forcément d'être là sous la pluie. Donc du coup, on va retourner au campement et puis on va attendre que les papiers de la caravane arrivent. On était tranquillement en train de prendre notre déjeuner. On a un voisin là qui a une Airstream qui essaye de partir. En fait, il a tellement plu ces dernières 24 heures que c'est tout boueux. Et ça fait 5 minutes qu'il patine, il n'arrive pas à s'en sortir. Donc Flo va aller l'aider, apparemment ils ont des cordes. Et on va essayer de les tirer un peu de ce gros merde parce que c'est pas cool. Et j'espère que nous demain on n'aura pas le même problème non plus. Il y a les airs qui vont y arriver, que Flo va pas non plus patiner. Wow. C'est bon. Good, du coup il va les laisser là. C'est cool. Bien joué Flo. Bon voilà, on est sorti de la boue tout doucement, impeccable, donc ça c'est top. Maintenant on va retourner en ville en espérant pouvoir récupérer notre title et puis partir pour de nouvelles aventures. Ça y est, on a notre title, ça c'est trop cool. Du coup maintenant, allez, on y va, on va se rendre à Kalispell, c'est l'endroit où on a notre LLC qui est enregistré. On y va directement parce que ça tombe bien, c'est sur le trajet et puis aussi ça nous permet de déposer tous les papiers pour enregistrer la caravane et le pick-up. Allez, hit the road. Hit the road. Bon, on a trouvé un super coin, hein? On campe enfin dans les arbres, vraiment dans les arbres. D'ailleurs, on a failli rentrer dans celui-là, là-bas, tout à l'heure. Non, mais on va se mettre bien là.
Je pense qu'on est au calme avec nos amis les moustiques. J'en ai éclaté 3 déjà. Les caravanes, contrairement à celles en France, il n'y a pas de frein à main. Donc du coup on a intérêt à bien caler derrière. Si on veut pas qu'une fois qu'on enlève la boule, caravane à cendrier. Donc j'ai calé. Et je pense que je suis pas mal. Va-t'en. Allez, on se met en place. Atelier cuisine. Et oui. Tu fais quoi? Je reprends les bonnes habitudes de l'année dernière. Je me fais une pizza. Non, je fais de la pâte à pancake. Parce que tous les matins, on prend le temps de prendre un bon petit déj. Et le rituel aux États-Unis, c'est le pancake. Voilà, donc je prépare la pâte. Et puis ça va durer 3-4 jours. Et puis tous les matins, on va se faire des petits pancakes à la poêle. Hein, c'est bon ça, hein? Et moi, je fais un truc local. Du poulet pour faire des faritas. Des fajitas, on appelle ça. Ouais, parce qu'on est français. Voilà, on va bien se régaler. Donc de temps en temps, ben, voilà, on cuisine un peu quand même. Hein. Et finalement, l'espace qu'on a dans cette cellule, enfin dans cette caravane, nous permet de se faire un peu plus plaisir que dans la cellule de l'an dernier. Donc c'est cool. Alors, je vais vous parler d'un truc. Ça s'appelle des cups. C'est un truc que je connaissais pas avant de venir et de faire vraiment de la cuisine aux États-Unis. Ici, ils n'ont pas de bol à mesure en fait. Les recettes sont en cup. Je vais vous montrer. Comme Les d'habitude, cups, ils font tout comme tout le monde quoi. Et du coup, voilà, on a 2 cups de farine, 1/4 de cup de sucre. Et on a même des teaspoons. Les teaspoons, c'est ça. Donc en fait, les cups, c'est les grosses avec les mesures. Donc 1, 1/2, 1/4, 1/3 de cup, etc. Et les teaspoons, c'est ça. Ça, c'est les dents tablespoon et teaspoon. Bon, il y a plein de trucs différents. Mais il faut absolument acheter ça parce que sinon, c'est impossible de faire une recette aux États-Unis. Et là où ils ont raison, c'est que les teaspoons, c'est-à-dire une tasse de thé, et les tablespoons, c'est-à-dire une cuillère à café, une cuillère à thé et une cuillère à café, pardon. Une cuillère à café, une cuillère à soupe. Bon, moi je m'embrouille. Cuillère à café, cuillère à soupe, et bien au moins c'est normalisé chez eux. C'est-à-dire que c'est pas ouais mais moi j'ai des grosses cuillères à soupe, moi j'en ai des plus petites. Donc voilà, ça marche bien. Et ben on va se régaler. Hein, qu'est-ce que t'en penses? J'y arrive. Allez, bon appétit! Allez, il est déjà l'heure de repartir parce qu'on a plein de choses à faire aujourd'hui. On va se rendre à Kalispell pour faire les papiers de la caravane et aussi pour trouver un garagiste pour voir cette histoire de voyant moteur. En attendant, il faut déjà qu'on arrive à sortir d'ici parce qu'il y a des arbres partout. Et voilà, je ressors de chez Ford à Kalispell où j'ai été voir à l'atelier pour leur exposer notre problème de engine light, de voyant moteur. On a acheté entre temps un lecteur OBD2 pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait. On a vu du coup cette fameuse erreur, hein, P0299 qui incrimine les turbos compresseurs. Il y a 2 turbos sur le moteur. Et donc je lui ai dit, voilà, on a une erreur P0299. J'ai aucun papier du véhicule parce que Alex Smith nous a toujours pas envoyé les papiers. D'ailleurs ça commence un peu à nous chatouiller les oreilles. Donc voilà, j'ai rien. Est-ce que vous pouvez voir par rapport au VIN, etc. Ok, pas de problème. Donc il a noté le VIN. Il a été voir l'historique du véhicule. Il a vu que les turbos avaient été bien changés en décembre. Il a vu qu'il y avait une garantie de 2 ans qui courait dessus. Donc pas de souci. Ce serait pris en compte si c'était ça qui était incriminé. Il a jeté un œil vite fait au moteur. Pour lui, il n'a rien vu de spécial. Il m'a questionné, il m'a demandé est-ce que vous avez des pertes de puissance avant l'engine light et après l'engine light. Non, j'ai rien noté de spécifique. On n'avait pas la caravane encore à l'époque, donc non, ça montre très bien les côtes avec la caravane. Aucun souci, pour moi le moteur il tourne bien. Ok, bon je pense que c'est plutôt un petit truc, genre un petit capteur qui à un moment donné a une légère perte de puissance qui le fait tilter ou quoi que ce soit. Donc il m'a dit
prenez pas la tête, vu le trip qu'il vous reste à faire, continuez tranquille, il n'y a pas de souci. Si jamais vous croisez un Ford, allez voir, si jamais ils veulent y jeter un œil. Nous ici, il faudrait que vous restiez plusieurs semaines parce qu'on n'a pas les gens qu'il faut, parce qu'on n'a pas l'équipement qu'il faut pour changer ça. Donc ce serait un peu long. Donc voilà. Donc ça nous rassure un petit peu. On va pouvoir continuer ce trip un petit peu plus sereinement. Et puis à l'occasion, on ira jeter un œil à ce qui se passe. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc? En fait, ça sert à monter la nourriture quand on est en camping pour pas que les ours viennent la manger. On l'accroche avec une poulie et zoup, on la met en haut du poteau pour être tranquille. C'est la première fois que j'en vois un. Allez, on continue notre exploration du Montana. On continue notre petit bonhomme de chemin. Et vous l'attendiez, le premier petit tour de drone. Vous l'attendiez peut-être pas, je sais pas. Bref, moi en tout cas je l'attendais parce que je pense qu'il y a moyen de se régaler là. Il y a un petit lac, il y a le train qui passe au fond, il y a une rivière juste à côté. Bref, je pense qu'il y a moyen de faire des jolies images. Et bien, on va voir ça de suite. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors, nous sommes ici dans un essaim de moustiques. Non, dans un camping. Comment on appelle ça déjà? Stillwater Campground. Ouais, mais comment ils appellent ça? Non, c'est pas Disperse. Non, c'est pas disperse ici, c'est juste que c'est gratuit. Bon, c'est juste que c'est gratuit. Avec des tables, des chaises, c'est gratuit. Et avec des moustiques. Et nous sommes dans le pays des ours. Et oui, la limite pour rester est de 16 jours. Et on a le droit de camper juste sur les endroits indiqués. Donc, je pense qu'on va passer une bonne nuit. Nos voisins là-bas font du feu. Alors, on est aux États-Unis, donc ils font du feu. Et j'espère qu'on n'en aura pas trop sur nous. Et puis qu'on va passer une bonne nuit. Parce que les gens sur iOverlander, l'appli qu'on utilisait déjà l'année dernière, et qui nous sert à trouver les spots un petit peu sympas comme ça, et qui nous sert aussi à trouver de l'eau, à trouver le dump pour vider les eaux noires, les eaux grises, etc. Et bien il disait qu'on entendait un petit peu le train. Donc j'espère que ça va être une nuit calme et qu'on entendra juste le bruit de l'eau qui coule à côté. Écoutez ça. Alors ce qui est génial ici au pays des ours, c'est ces petits emplacements autorisés pour camper. Il y a le panneau là. Et le cadre est juste super quoi. On met la tente au milieu des sapins là-bas, on se fait le feu ici et derrière on a la rivière. C'est comme dans les films, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est bon de se lever dans cette nature luxuriante. On est bien là, hein, au milieu des sapins, dans les bois. Et d'ailleurs nous sommes sur la commune d'Aulnay. Voilà, un petit village qui s'appelle Aulnay, qui se trouve pas loin. Et on est à Aulnay-sous-Bois. Voilà, c'était la petite blague du matin. Nous avons bien dormi et nous sommes un petit peu anxieux ce matin. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, c'est-à-dire certainement pas beaucoup d'entre vous, on se situe pas loin du Canada. Et oui, comme dans la dernière vidéo, on vous a explicité que nous allions continuer ce qu'on n'a pas pu finir l'année dernière. Et bien voilà, on se dirige vers le Canada. Donc un petit peu d'angoisse. Pourquoi? Parce que on doit passer la frontière. Et nous sommes des noobs, newbies, débutants quoi en français, en matière de passage de frontières, de vraies frontières. Je parle pas des frontières pipeaux un petit peu faciles qu'on a en Europe.
Là c'est une vraie frontière avec des vraies restrictions, avec avec possibilité de vraies fouilles du véhicule, etc. Donc on rigole pas. Et on s'est renseigné un petit peu tard. Voilà, on est arrivé plus tôt que prévu à la frontière. On a acheté du poulet, des œufs, on avait de la viande hachée qu'on a mangé vite. Et pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions là-dessus. Et par exemple pour le poulet, il faut savoir d'où vient le poulet, où c'est qu'il a été élevé, etc. Nous on a jeté les emballages parce qu'on l'a congelé, le poulet. Donc voilà, ça risque de pas passer si on a une inspection un petit peu approfondie. Mais bon, on pense que ça va bien se passer quand même, ça devrait être cool. On a nos trucs Covid, on a reçu les papiers d'Alex Smith hier soir. Donc merci, enfin, ça faisait qu'une semaine qu'on les réclamait. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Mais se profile une deuxième angoisse. Mais on vous en parlera après la frontière. Nous avons passé la douane, mais on est bloqué à la douane. Alors, on savait pas, il faut télécharger une appli sur le store Arrive Can, ça s'appelle, pour pouvoir entrer au Canada. Donc là, on enregistre nos passeports, on enregistre nos trucs de Covid. On pensait que c'était matérialisé et non pas dématérialisé. Donc du coup, on s'est fait un petit peu avoir comme des bleus, mais bon, c'est pas grave, ils ont été compréhensifs. Et on a pu utiliser, parce qu'on n'a pas de réseau là, on a pu utiliser le Wi-Fi de la douane pour télécharger l'appli. Et ensuite, avec un seul profil, une seule personne, un seul téléphone, on peut enregistrer tout le monde. C'est-à-dire Léna, moi, Sandrine va le faire. Donc voilà, et puis ensuite on va leur présenter un QR code une fois qu'on s'est enregistré. Ensuite on leur montre ça, plus les passeports. Et feu, on peut y aller. Et c'est la première fois qu'ils voient des Français depuis la période Covid. Donc on est un peu privilégié. Allez, c'est parti, on a notre QR code, nos passeports. Et je vais soumettre ça à la douane. Si je reviens sur les menottes, c'est bon. Allez, c'est bon. Comme une lettre à la poste. On va pouvoir aller chevaucher des caribous, aller manger du sirop d'érable. Enfin voilà. La poutine. Tout ce qui se fait au Canada, quoi. Allez, c'est parti. Ce qui est top aussi, c'est qu'ils n'ont pas fouillé du tout la caravane et ils nous ont posé aucune question sur la nourriture. C'est étonnant, mais bon, comme ça, au moins on n'a rien dû jeter et puis surtout, on a mangé tout ce qu'on a pu hier pour rien. C'est dommage. Je me suis fait 8 œufs ce matin. C'est pour vous dire à quel point on était stressés. Ben voilà, c'était injustifié au final parce qu'ils n'ont rien regardé. Ils étaient plus focus sur l'histoire du Covid, passeport, et puis c'est tout. Bon, allez, en avant. Voilà. On vous avait promis de vous parler de notre seconde angoisse qui se matérialise sous la forme de ce Ford F-150. Alex Smith, avec beaucoup de retard, nous a fourni enfin les papiers, donc la carte grise, le title, l'équivalent de la carte grise, les factures de changement des turbos, courroies, etc. Enfin, plein de travaux ont été faits avant qu'on réceptionne la voiture. Et sur ces factures, il y a marqué, il y a le changement des turbos qui a eu lieu en avril. Ford m'a dit hier que ça avait lieu en décembre, mais bon bref, peu importe. Donc en avril, et il y a marqué sur ce changement de turbo, sur cette facture, que Ford préconise un changement du bloc moteur, carrément, suite à une analyse d'huile avec des copeaux de métal dedans. Donc c'est pas cool, le précédent propriétaire a jugé utile de ne pas le faire, parce qu'il allait vendre la voiture et puis ça coûte 1 bras, 3 bras, 8 bras peut-être. Et donc voilà, donc nous c'est pas cool parce qu'on se retrouve avec une épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête pour ce trip, sachant que la rémunération, on paye Smith quand même pour nous acheter le véhicule, et contrat pas rempli pour sa part, moi ça nous fout un petit peu les boules quand même, il faut le dire. Donc on a un véhicule qui va peut-être nous amener loin parce qu'il n'y a pas de problème, parce que c'est peut-être rien, ou qui va nous claquer dans les doigts. Donc réponse dans la suite de ces vlogs. Et en attendant, on va continuer quand même notre délire d'aller visiter les parcs.
On va se dépêcher d'ailleurs parce que le temps se gâte, le temps est à la grisaille, il y a quelques éclaircies qui arrivent, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Direction les parcs du Canada. Alors on s'est arrêté hier soir au camping de Redcrest, on est dans le parc national du Cotonnet. C'est le premier parc du Canada donc sur notre route et on va aller le découvrir aujourd'hui. Le truc chouette c'est qu'il fait beau et je vais vous montrer un peu la météo, vous allez comprendre pourquoi je suis contente. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, il fait beau aujourd'hui toute la journée et après, waouh, que de la pluie. Donc bon, en tout cas ça va être une belle journée. Allez c'est parti pour le parc de Cotonnet. Petit arrêt au bord de la Kootenay River, Kootenay, j'espère qu'on dit comme ça, avec un débit assez impressionnant. On voit qu'il a neigé encore très récemment en cette fin de saison, donc les rivières sont bien grosses et bien, il faut pas tomber dedans en tout cas, mais c'est mignon. On est bordé de montagnes, on est bordé de sapins, bref on se sent bien ici, on se sent super bien. Donc on va aller essayer de trouver une petite rando pour se dégourdir les jambes, parce que depuis qu'on est arrivé on n'a pas trop marché. Et du coup ça nous manque un petit peu, donc on espère que Léna va pouvoir suivre. Et on va profiter de ces quelques éclaircies, parce que ça va pas durer comme vous a dit ça en est avant. Bon et ben voilà, il suffisait de demander, 1 kilomètre plus tard, une rando. Donc nous avons tourné à droite pour nous rendre en direction du Dog Lake. Alors, nos cousins, voilà, c'est plus que nos amis, c'est nos cousins québécois, ont l'habitude de voir les traductions françaises de l'anglais. Donc eh bien, là, la traduction de Dog Lake, c'est le lac Dog. Donc voilà, travail fait à moitié, je suis désolé. Donc nous, on va rectifier le tir, on va appeler ça le lac chien, tout simplement. Et donc on va aller faire cette petite rando, toujours au milieu des sapins. De toute façon, vous allez en manger du sapin pendant les quelques semaines où on va rester au Canada. Mais c'est très agréable, donc ça nous va bien. Alors ici mes amis, il est interdit de faire du vélo assis sur le guidon. Je sais ce que vous vous dites. C'est quoi le projet de partir en randonnée avec un troupeau de moutons? Et non les amis, c'est nous les moutons. Enfin, là c'est moi le mouton. Voilà, on a pris nos cloches à ours pour prévenir un petit peu les ours, mais aussi les autres animaux qu'on arrive, pour pas les effrayer. Enfin, pour les prévenir assez tôt qu'ils doivent s'enfuir parce qu'il y a des hommes, des vilains hommes qui arrivent. Donc voilà. Mais on n'a pas pris que ça, on a pris aussi notre spray au poivre que Sandrine porte. Mais c'est vraiment en cas d'ultime secours, en cas d'ultime urgence, parce que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que c'est dangereux pour les animaux, mais c'est aussi dangereux pour les hommes. Il faut absolument pas respirer ça, c'est marqué sur la notice. Et en plus, ils disent c'est mieux si vous utilisez le vent dans le dos. Alors c'est vrai que bouge pas l'ours, je reviens, je fais le tour, je te balance du spray au poivre, parce que là j'ai pas le vent dans le dos. Donc c'est pas ouf hein, quand même. Donc faut vraiment faire attention avec ce produit. Et voilà. Wow, ça monte hein, quand même. Parler plus monter, ça fait son petit effet. Bon Léna elle suit à son rythme, mais elle suit, donc c'est cool, c'est de bonne augure pour la suite. Et puis allez, quand même c'est super agréable. Alors, je vais revenir aussi sur les ours. Les ours, d'après notre expérience, on va dire, on n'a pas une grosse expérience, mais en fait, vous voyez par exemple, là, il y a un tronc d'arbre qui est complètement éclaté, et il y a de grandes chances que ce soit les ours qui détruisent les troncs d'arbres qui sont par terre,
parce qu'il y a des termites. Termites, source de protéines, comme chacun sait. Moi-même de temps en temps. Donc, il y a aussi des trappes sur les arbres. Sur les arbres, de temps en temps, on voit des griffures. Donc on sait que les ours font leurs griffes, comme les chats sur un arbre à chat. Donc voilà. Donc c'est un signe qu'on est dans une zone d'ours. Donc là, pour l'instant, on n'a pas trop vu, à part quelques troncs d'arbres éclatés. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Donc cloche et poivre. Et voilà, le lac chien, le lac dog. Et bonne pioche. Donc ce que je vais faire là, c'est me taire. Et puis vous laisser contempler. Maman ours. Tu vois la maman ours? Il est là, Ah, il est là-bas. Il est là-bas au fond. Là. ça. Nous voilà arrivés quasiment au bout du parc de Kootenay. Enfin au bout par rapport à la caravane là où elle est. Et nous sommes au Marble Canyon. Enfin je suis au Marble Canyon. Pourquoi? Parce que Sandrine l'a fait avant moi. La petite est en train de dormir dans la voiture, elle fait sa sieste. Et comme la sieste est sacrée, on se relaie pour aller visiter les choses. Et donc ce Marble Canyon, elle m'a dit vas-y, fais des photos, fais des vidéos, tu vas voir, c'est absolument superbe. Et ben c'est vrai, c'est tout beau, regardez. Et c'est tout profond. Il y a de l'eau bleue de fond des neiges, bleu laiteuse, qui coule tout au fond de ces gorges vertigineuses. Donc c'est très impressionnant. C'est un vrai régal pour les yeux. Et au final, ce parc nous aura bluffé. On n'attendait rien spécialement. Et franchement, on est tombé amoureux. Je pense que la nature nous le rend bien, parce que c'est vraiment superbe. Je pense pas que ce soit le plus impressionnant des Rocheuses. Mais il nous a fait son petit effet. Je pense que c'est parce que c'est le premier qu'on a visité. Mais en tout cas, on a adoré. Et donc c'est sur cette note d'amour qu'on va se quitter, qu'on va terminer ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, enfin un petit pouce vers le haut maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, la pluie arrive pendant un certain moment. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc s'il faut, la prochaine vidéo arrivera vite ou pas vite. Donc vous verrez bien. Et puis laissez-nous un petit commentaire justement pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pendant les journées pluvieuses dans le coin. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas, ça se passe en dessous de la vidéo. Et puis nous on vous répondra avec un grand plaisir. Allez, à ciao les amis. Vous voyez, quand on vous avait dit qu'il allait pleuvoir grave, c'est minimum $200 canadiens pour faire le diagnostic, pour savoir qu'est-ce qu'il y a.